Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de déterminer parmi les nombres suivants lesquels sont égaux. Alors on va justement en profiter pour parler bien, du mot positif dans la définition de la racine carrée. Qu'est-ce qui doit être positif? Est-ce qu'une racine carrée peut être négative? Etc. Toutes ces phrases qu'on entend souvent. Donc on va pouvoir justement en parler. Alors avant de commencer, petit rappel. Qu'est-ce qu'on appelle la racine carrée de A? La racine carrée de A, déjà, quand on parle de racine carrée, il faut absolument, déjà, première chose, A doit être positif. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas considérer par exemple racine de moins 3. Ça n'existe pas. Et si, par malheur ou par hasard, plutôt vous prenez racine de x avec un x qui est négatif strictement, eh bien vous aurez un problème. D'accord? Ça ne sera pas défini. Donc, sous le symbole de la racine, c'est-à-dire sous le radical, vous voyez partout ici, on a 9. On a parfois des carrés. Et on a parfois ici un moins entre parenthèses. Justement, on va voir que ça ne pose pas de problème. Alors, il y a une deuxième fois le mot positif dans la définition. C'est quand on dit que la racine carrée de A, c'est le nombre positif, tel que racine carrée de A fois racine carrée de A, c'est le nombre positif multiplié par lui-même, c'est-à-dire élevé au carré, qui donne A. Donc non seulement A est positif, ça, évidemment, vous voyez bien, un carré ne donnera pour des nombres réels pas de négatif, mais en plus, non seulement A est positif, mais la racine carrée de A est par définition positive. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a deux fois le mot positif pour deux objets différents. Ça veut dire que quand on prend un nombre A et qu'on lui associe sa racine carrée, eh bien on doit partir ici de ce qu'on appelle les réels positifs, les nombres positifs, et on obtient, après le calcul de la racine carrée, un nombre positif. Donc si vous dites une racine carrée positive, ça veut dire que racine carrée de 3, par exemple, est positif. Si vous voulez dire qu'on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif, c'est-à-dire qu'on prend toujours une racine d'un nombre positif, ça veut dire que sous la racine, ici, on met un nombre positif. Donc on va regarder un peu tout ça dans les exemples qu'on a devant nous, les 7 calculs à faire. Alors il y a de deux types, donc on va voir. Combien vaut A? A, c'est racine carrée de 3 au carré. Donc la priorité nous fait calculer d'abord 3 au carré. Ça fait racine carrée de 9, et donc racine carrée de 9, c'est 3. Parce que 3 fois 3 vaut 9. Il y a aussi une autre façon de faire ceci. On a vu qu'il y a une propriété qui permet de faire sortir le carré de la racine. Racine de 3 au carré, c'est racine de 3 au carré. D'accord? Le carré ici est à l'intérieur, là il est à l'extérieur, mais ça revient au même. Et racine de 3 fois racine de 3, eh bien ça fait 3. Donc on obtient, heureusement, quel que soit notre mode de calcul, on obtient 3. Donc A vaut 3. On va le noter à côté. D'accord? Ici en rouge. Donc ça, on a dit qu'on trouvait 3. Donc on trouve, effectivement, A, c'est une racine carrée. Donc on trouve un nombre positif. À l'intérieur, on avait bien un nombre positif puisqu'on avait un carré. Maintenant, on passe à B. Alors là, dans l'expression de B, on a un moins. Est-ce que c'est gênant? Ce moins, il est sous la racine, mais il est à l'intérieur d'un carré. Donc, eh bien, on sait bien que quand on va mettre moins 3 au carré, combien ça vaut? Moins 3 au carré. Eh bien, moins 3 au carré, c'est moins 3 multiplié par moins 3. Et on sait qu'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc ça va donner plus 3 fois 3. Donc plus 9. Ça veut dire qu'ici, B vaut pas racine carrée de moins 3 au carré, mais racine carrée de tout simplement donc 9. Ce qui fait 3. Donc on fait très attention quand on met au carré, le moins va disparaître ici. Et donc on a bien sous la racine un nombre positif qui est 9 et ça donne 3. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs pour notre premier calcul de petit a. Alors une autre façon de faire, eh bien, ça serait de dire, j'ai un carré, on a vu tout à l'heure, on peut sortir les carrés comme ça. Eh bien ça n'est possible que si, eh bien, c'est-à-dire que si ce que vous avez entre les parenthèses est positif, parce que si vous faites comme ceci, vous écrivez racine de moins 3, et on a dit que ça n'existe pas. Donc on ne peut pas toujours faire sortir les carrés comme ça, il faut absolument qu'entre les parenthèses, on ait un nombre positif. D'ailleurs, B est encore positif parce que B, c'est une racine carrée. Vous voyez, il n'y a qu'une grande racine carrée avec à l'intérieur des choses. Pour C, alors C, il y a un moins devant. Donc déjà, C ne se présente pas sous la forme d'une racine carrée, c'est moins déjà un carré avec une racine à l'intérieur. Donc si on doit respecter l'ordre de calcul, on va d'abord faire le calcul du carré. Alors, racine de 3 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire racine de 3 fois racine de 3, ça c'est une façon de faire.
on a déjà vu que racine de 3 fois racine de 3, ça faisait moins 3. Donc là, vous voyez, on tombe sur un nombre négatif, rien d'étonnant. Hein. Notre nombre n'est pas une racine carrée, donc il n'y a pas de raison qu'il soit positif obligatoirement. Donc ici, on trouve moins 3. Alors, autre façon de faire, parce qu'il y a plein de façons de faire, très rapide, hein, vous devez savoir que quand on a la racine au carré, la racine d'un nombre positif au carré, il reste tout simplement le nombre qui est à l'intérieur. La racine va être en quelque sorte annulée par le carré. Donc on trouverait moins 3. Hein, ça, c'est pour ceux qui connaissent vraiment bien leur formule. Après, on peut aussi faire rentrer bien le carré à l'intérieur, ce qui ferait racine de 3 au carré. Ça, on a le droit de faire rentrer le carré à l'intérieur. Ça ferait racine de 9, donc moins 3. Oui, il y a plein de façons de faire, mais on revient toujours au même point. Alors D, c'est moins racine de 9, ça c'est assez facile. Parce que racine de 9, on connaît par cœur, ça fait moins 3. Donc là, on voit que D et C, pour l'instant, sont égaux. Donc rien à dire. On a une racine carrée ici. Enfin, on tombe sur un résultat négatif, mais ce n'est pas une racine carrée, parce que vous avez un moins devant. Donc ça, c'est moins une racine carrée. Donc on a tout à fait le droit d'avoir un nombre négatif comme résultat. Ensuite, E. Alors, on a encore un moins devant une racine. D'accord? Donc, là, on va... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs façons. Soit vous calculez le carré, ce qui fait moins racine de 9. Racine de 9, on l'a rencontré plein de fois, ça fait donc 3. Donc, ça fait moins 3. Ça, c'est pour E. Autre façon de faire, on a dit, on peut sortir le carré hein, quand le nombre à l'intérieur est positif. Donc, on peut très bien dire racine de 3 au carré. Donc, ça ferait, vous voyez ça, d'après la définition, ça ferait moins 3. Hein. Bon, vraiment, là, je détaille, hein, mais vous savez faire ça, je pense, assez normalement. Voilà. Il en reste donc les deux derniers, F et G. Alors, F, c'est un carré. Hein. Si on doit détailler F, c'est donc le carré, ici, de moins racine de 3. Alors, si c'est un carré, alors, il y a deux façons de faire. Soit vous vous débarrassez du carré, en disant qu'un carré, ben, c'est simple. Ça veut dire qu'on met le nombre multiplié par lui-même. Donc, il y a deux fois le nombre moins, le signe moins. Un nombre négatif fois un nombre négatif, on sait que ça donne un nombre positif. Ensuite, on a racine de 3 fois racine de 3. Par définition, ça fait 3. Donc, il reste plus 3. On écrit tout simplement 3. 3 et plus 3, c'est la même chose en mathématiques. Première méthode. La deuxième méthode, bien, c'est tout simplement ici de mettre le nombre qui est ici au carré directement. Alors, comment on met un nombre au carré? Eh bien, quand on a un nombre négatif au carré, déjà, on obtient un nombre positif. Et ensuite, vous aurez juste le racine de 3 qui sera au carré. Et racine de 3 au carré, hein, ça fait 3. Donc, on obtient bien plus 3, 3. Hein. Donc, ça, c'est à retenir. Ça n'a rien à voir avec la racine carrée. Mais quand vous mettez un nombre moins a, quel que soit au carré, c'est la même chose que a au carré. C'est-à-dire le moins au carré va disparaître. Et le dernier que j'ai rajouté à la fin, hein, le plus simple, racine de 3 au carré. Et ça, c'est la définition. Quand on a une racine et un carré, eh bien c'est comme si les deux s'annulaient. Hein. Ça veut dire que la fonction, on verra, racine carrée et la fonction carrée, ils ont un lien très étroit. Hein, quand on les fait les unes après les autres sur des nombres positifs, les effets s'annulent. On revient au point de départ. Donc ici, on va revenir sur 3. Voilà. Donc le bilan de cette vidéo. Alors déjà, hein, ici, E vaut moins 3, F vaut 3 et G vaut 3. Donc qui sont les nombres qui sont égaux? Alors en bleu, donc ceux qui sont égaux à 3, donc A, B, F et G sont égaux. Ils sont tous égaux à 3. On va l'écrire. Hein. A égale B égale F égale G égale 3. Et ensuite, eh bien, C, D et E sont égaux à moins 3. Donc C égale D égale E égale moins 3. Donc voilà. Alors bilan de ce qu'il faut retenir de cet exercice, qui peut paraître simple pour certains, mais qui pour d'autres, eh bien, vraiment c'est important de faire les distinguos entre ces différents mots, ces différents endroits où on a le mot positif, hein, et surtout de bien penser quand on met au carré à faire disparaître les moins. Donc les choses à retenir. Si on veut dire que racine de moins 3 n'existe pas, hein, d'accord, hein, car vous ne devez pas dire car une racine carrée est toujours positive. Non, vous devez dire car une racine carrée, hein, ne travaille que sur des nombres positifs. Si vous dites une racine carrée est toujours positive, vous donnez juste une indication sur la valeur de cette racine carrée, pas sur l'endroit sur lequel elle est définie. Le domaine de définition de la fonction racine carrée, ce sont les nombres positifs. Donc c'est ça qu'il faudrait. Donc alors vous pouvez dire ne travaille ou une racine carrée n'est possible que sur des nombres positifs. Hein. D'accord? Mais on fait très attention. Ça c'est la première chose. Et donc sur vos copies, on n'écrit jamais hein, racine de moins 3, ça c'est pas possible, ni racine de moins 2. Voilà. Quand on a
un nombre, donc moins 3 par exemple au carré, le moins va être mis au carré, il va donc disparaître. Donc ça fait 3 au carré, donc ici 9. Ça c'est vraiment la chose aussi très très importante. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse ici le résumé du cours, très succinct. Bonne continuation et bonne journée à vous.